Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. L'épisode d'aujourd'hui, c'est l'annonce de la maladie. Et je vous propose de commencer par une petite lecture. Et au bout de 2 heures d'une attente insupportable, le verdict est tombé. Un instant suspendu, en dehors du temps et de l'espace. L'annonce d'un cancer provoque une perte de repères aussi explosive qu'immédiate. Alors vous l'aurez entendu, hein, les mots les plus souvent donnés, verdict, jugement, mais il y a aussi cette notion d'une explosion. Alors je n'ai pas réussi à retrouver l'auteur de ce livre, mais à l'époque ça m'avait saisi. J'avais une vingtaine d'années, et je m'intéressais à l'annonce du handicap. Et il y avait un auteur japonais, donc qui était un japonais, qui écrivait du Japon. Et il racontait une histoire vécue. Son enfant a été diagnostiqué avec une forme de handicap assez sévère. Et quand il est face au médecin, qu'il entend l'annonce du handicap, il dit « J'avais déjà entendu parler de la bombe, je savais ce que c'était Hiroshima, mais je ne savais pas ce que c'était de vivre une implosion nucléaire. » Et quand le médecin a expliqué ce que mon fils avait, j'ai les premiers mots que j'ai entendus. Et ensuite, je n'avais plus aucun son. C'est-à-dire, je voyais le médecin qui parlait, je savais que ma femme était à côté, mais il y avait pour lui comme une déflagration de l'ordre d'un son qui vient enlever, balayer tous les autres sons. Et ça m'est resté parce que souvent, quand nous discutons avec les médecins, ils me disent, mais parfois, au bout d'un moment, j'ai l'impression que le patient n'entend plus ou il pose plus de questions. Et je leur dis, laissez-leur le temps d'assimiler. Exactement. Parce qu'il faut du temps pour juste pouvoir entendre ce qui s'est dit, parce qu'il y a de l'ordre de quelque chose qui bug à l'intérieur, qui ne peut plus entendre. Et il y a un élément qui a été prouvé scientifiquement, c'est que le stress, une grosse dose de stress, et quand on a une annonce de maladie, évidemment il y a une grosse dose de stress, ça perturbe l'entendement et notre capacité à écouter, à comprendre ce qu'on nous dit. Ouais. Les études ont prouvé ça. Ce qui est important de comprendre lors de l'annonce de la maladie, c'est que 1 heure avant, notre préoccupation, c'était quoi ? C'était penser à aller chercher une veste chez le teinturier, comment je vais faire pour gérer mon collègue qui est insupportable, ne pas oublier d'acheter ce qu'il faut pour la belle-mère qui vient dimanche. C'était ça les préoccupations. Et après l'annonce de la maladie, tout va tourner autour du cancer, si c'est un cancer. Ça va être une obsession. Il n'y aura plus que ça qui va compter. Et c'est en ce sens que c'est une perte de repère absolue, parce que non seulement il n'y a plus que le cancer qui va obséder et occuper notre esprit, mais en plus on ne sait pas de quoi on parle le jour de l'annonce. On sait qu'un cancer, d'accord, c'est de la chimiothérapie, d'accord, on va vomir, d'accord, Ou pas. on sait que oui, on va vomir ou pas, voilà, d'accord, on sait que ça va être dur, mais de quoi parle-t-on ? On ne peut pas imaginer ce que ça représente de vivre dans une chambre d'hôpital, d'avoir des infirmières autour, d'avoir des aiguilles tous les jours. On n'imagine pas exactement ce que c'est. Comment est-ce qu'on va réagir à une chimiothérapie ? Est-ce que ça va avoir des conséquences ? Est-ce que ça va bien se passer ? On ne sait rien du tout. On est dans une perte de repère absolue. Ouais. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais revenir, que tu évoques et qui me paraissent fondamentales. D'habitude, c'est toi qui le dis, comment trouver le positif dans le négatif. Moi, ce que je dois dire de tout ce que les patients m'ont appris, et c'est vaste, ils m'ont appris à retrouver la notion de l'essentiel. Il y a 2 exemples qui me viennent. Un patient qui était dans la chambre et qui regardait par la fenêtre, et je lui dis je peux vous demander à quoi vous pensez ? Il me dit ah oui, je vais vous le dire. Tous les jours dans ma vie, j'ouvrais ma fenêtre le matin. J'ai appris à aérer ma chambre. Je m'en foutais. Ok. Et je lui dis aujourd'hui, il me fait aujourd'hui je peux pas ouvrir la fenêtre. Je suis dans une chambre stérile. Mais je me promets que quand je rentrerai chez moi, quand je vais ouvrir la fenêtre, je vais avoir conscience que d'ouvrir ma fenêtre, c'est une chance. Que je respire, que je suis libre et que je suis en bonne santé. Et cet homme, 2-3 mois après, quand nous avons pu communiquer qu'il était extramuros de l'hôpital, il m'a dit, vous savez, j'essaye de garder le cap, mais parfois j'oublie. Mais j'essaye de me rappeler que je m'étais promis de jamais oublier qu'un acte important, c'est d'ouvrir ma fenêtre. Et la deuxième chose, moi aussi j'ai eu la chance de vivre quelque chose de particulier dans ma vie. Un jour, je suis partie le matin à vélo et je ne suis pas rentrée tout de suite parce que j'ai eu un accident de la route. Et tu dis que tu as eu la chance de vivre... Mais je suis sérieuse parce qu'il y a une chose qui est pour moi claire. Il m'arrive de me disputer avec mon mari, ça n'arrive peut-être pas à d'autres, mais moi ça m'arrive.
il pourrait témoigner, mais ça nous arrive jamais que je pars de la maison ou qu'il part de la maison sans que je lui dise bonne journée, passe une bonne journée et voilà, je suis contente d'être là et d'être avec toi. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'essentialité de la vie que je peux plus me permettre de passer à côté parce que j'ai compris ce jour-là que j'aurais pu ne pas rentrer chez moi. Et ça, je dis merci. Par contre, il y a aussi quelque chose que tu abordes qui me paraît très important. C'est pas par contre, c'est de plus. Tu utilises le mot, il y a des mots, alors il faut être clair, hein, je ne sais pas qui a créé le mot tumeur, mais c'est un mot qui, à peine de le dire, vous avez une tumeur. Moi j'ai des patients qui me disent, j'ai rien écouté d'autre. Le patient il m'a dit tumeur, j'ai entendu, je suis morte. Sans compter que si tu détaches les 2 syllabes... C'est tumeur. Donc, heureusement, depuis nous avons eu Harry Potter. Pourquoi ? Harry Potter, il est très clair. Si vous lisez Harry Potter, j'espère que vous l'avez lu, il y a celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, il y a du positif et du négatif dans le fait de dire certaines choses. Finalement, Harry Potter, qu'est-ce qu'il ose dire ? Il ose parler de Voldemort. Et dans Voldemort, c'est pas pour rien, il y a mort. Parfois, oser dire, c'est se permettre de dire aussi que c'est pas parce que je le dis que ça fait apparaître la substance réelle. Et ça, je trouve que ça a été vraiment bien que Harry Potter crève l'écran, parce que il vient aussi dire, avec son discours héroïque, que c'est possible de nommer les choses sans en mourir. Donc je vous invite à... C'est pas simple, parce que ce mot, il est pas simple, il faut être clair, mais vous pouvez dire « j'ai une tumeur », voilà, ça fait pas de vous quelqu'un qui va mourir. Et ça, c'est important. Vous pouvez avoir une tumeur et en guérir. Ouais. Et c'est vraiment ce qui... Le mot cancer, pourquoi il fait peur, le mot cancer ? Parce que derrière, gambille l'ombre de la mort. J'aime bien ce verbe parce que ça fait penser à... C'est un rapport avec Harry Potter. Et ça, il faudrait qu'on arrête. Il y a plus de 50% des gens qui ont le cancer et qui s'en sortent. Donc arrêtons d'associer le cancer à la mort. Bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr que c'est une sale maladie, mais voilà, il ne faut peut-être pas tout de suite l'associer à la mort. Merci.